Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour décembre 2024 pour les Sagittaires. Donc c'est la saison du Sagittaire, c'est votre anniversaire, bon anniversaire, j'espère que vous allez bien, que vous profitez, que vous avez passé un bon mois de novembre, que les énergies de la saison du Scorpion n'ont pas été trop chamboulantes, voilà. Donc là, c'est vous qu'on célèbre maintenant, donc profitez-en, prenez soin de vous, chouchoutez-vous, hein. Et donc, on va regarder aujourd'hui les énergies pour vous pour le mois de décembre avec plusieurs tarots et oracles, hein, comme d'habitude. Puis, bien sûr, j'espère que ça vous parlera, hein, mais vous savez que ce n'est pas une guidance personnalisée privée, donc prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, hein, c'est pas grave. Et si besoin, envie d'une prestation privée avec moi, guidance, thème astral karmique, formation tarot et intuition, vous savez où me trouver. Tous mes liens en barre d'infos, sous mes vidéos, via mon site, via mon adresse mail. Vous me contactez, je me ferai un plaisir de vous aider. Bon, alors, donc comme je disais, on est en saison du Sagittaire. Donc une saison beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus solaire que la saison du Scorpion. Hein, on va pas se le cacher. Des énergies plus lumineuses, plus ouvertes. On est dans le feu, hein, dans le soleil. Donc là, on a besoin de s'aventurer, de faire des nouvelles choses, de découvrir, de rire plus, de prendre soin de soi, de bouger plus, de faire plus. Voilà. Malgré le fait qu'on soit en fin d'année, on a quand même, en saison du Sagittaire, hein, envie, besoin de se bouger un peu plus les fesses, voilà, et d'explorer plus, et d'attirer plus, de manifester plus d'abondance, voilà, de sortir un petit peu de sa coquille, quoi. Donc, on entre en mois 12, donc le mois de décembre, le dernier mois de l'année, 12, 3, et donc fin d'année, hiver. Évidemment, on a beaucoup de choses à terminer, à clôturer, à guérir, à transmuter, à transcender, etc. Le 3, c'est aussi la communication, l'alignement, hein, la trinité, le fait de bouger aussi, et le fait de communiquer plus, et d'être bien centré et aligné. Donc j'espère que ça vous parlera, et que ce sera un bon mois pour vous. On regarde tout de suite un premier message des gardiens de la lumière, parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Et on a Hilarion. Voilà, la guérison divine. Donc le rayon vert émeraude de guérison et Hilarion. Honorez votre sensibilité. Retirez-vous pour recharger vos batteries et guérir. Donc ce dont on parlait. Hein. Se coucouner, recharger les batteries, guérir, etc. Votre lumière peut aider, soutenir d'autres personnes. Alors peut-être il y en a parmi vous qui ont des capacités, des compétences, des dons. Hein. Donc là on vous dit en gros, rechargez-vous pour pouvoir aider les autres, parce que si vous ne vous aidez pas vous-même, il n'y a personne qui vous aidera et vous ne pourrez pas aider les autres. Il faut nettoyer, balayer devant sa porte, hein, pour pouvoir aider les autres après par la suite, parce que si vous-même, vous n'êtes pas clean, vous n'êtes pas requinqué, vous n'êtes pas au top, quelle énergie vous allez transmettre aux autres, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, faites appel à Hilarion, Maître Hilarion, et le rayon vert émeraude de guérison, pour vous aider, entre autres, hein, bien sûr. Ok? Donc, on va garder Maître Hilarion et son message. Voilà, tout au long de cette guidance, on va mettre ça à côté et on va prendre le... Voilà, je me rassois comme il faut. Et on va prendre le Light Seers Tarot parce que ça fait longtemps. Je l'aime beaucoup. Et on va voir les messages qui se dégagent pour vous, les Sagittaires. Donc, c'est aussi la période de Noël, hein, la période des fêtes, des vacances.
Donc j'espère que vous allez bien pouvoir fêter ça, que vous soyez seul, en couple, en famille, peu importe. Hein. On se fait plaisir. Pardon, allez. Quel message on a pour les Sagittaires? Merci. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, comme d'habitude. Parce que le signe solaire, ça ne fait pas tout, loin de là. Hein. Regardez aussi l'ascendant, le lunaire si vous le connaissez, le positionnement de Vénus pour le sentimental, etc. etc. Et si vous ne les connaissez pas, eh bien, je vous invite à faire réaliser votre thème astral. Voilà. Pour vous ou pour vos proches d'ailleurs, hein, pour un cadeau de Noël, hein, ça peut être une très 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 belle idée. Hein. C'est peu commun et ça peut aider grandement, peu importe où on en est dans sa vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors en dos de deck, on a le 7 de Pentacle. Alors, on a 1, 2, 3 arcanes majeures quand même. Message important, hein, vous le savez, moyen-long terme. On a 2 rois. Hein. Et on a 2 10. Ok, bon, bah c'est un très joli tirage là déjà. Il va y avoir du changement, mais du changement... Pas que du changement évolutif. Hein. Rappelez-vous, il n'y a que le changement qui ne change pas. Seule l'évolution est facultative. Donc pour vous, c'est ça qui peut se produire. Hein. Vous avez toujours les clés, vous avez toujours le choix, ne l'oubliez pas. Vous choisissez d'évoluer dans le bon sens ou dans le moins bon sens. Hein. Voilà. Il y a peut-être une décision à prendre pour un changement. Il y a peut-être une opportunité qui vient à vous, suivant ce que vous avez demandé, manifesté. Et là, il faut s'imposer, prendre une décision peut-être, hein, couper, trancher avec quelque chose. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais vraiment, c'est pour évoluer. Hein. La roue de fortune, 10, 1, donc ça augure de nouvelles choses. Nouveau départ, recommencement, commencement, etc. Mais c'est la roue qui tourne, suivant ce que vous avez semé avant. Hein? Si c'est du bon, ça sera du bon. Si c'est du pas bon, ça sera du pas bon. Donc là, c'est un peu la loi d'attraction, c'est un peu le karma. Ok? Donc ça peut être quelque chose que vous attirez, que vous manifestez, que vous avez demandé, souhaité. En tout cas, c'est une réponse de l'univers pour évoluer, pour aller vers le mieux pour vous. C'est peut-être pas ce que vous avez demandé, mais c'est ce dont vous avez besoin. En tout cas, la roue tourne. Il y a du changement, il y a un avant, il y a un après. C'est quand même un changement assez important. Et en énergie générale, on a le pape, 5, le hiérophante. Donc oui, 5 changements. Je pense que le mois de décembre, et peut-être même encore après, hein, janvier, printemps, ce sera peut-être pour vous, les Sagittaires, le mois du changement. Hein. Peut-être un nouveau départ, peut-être une promotion professionnelle, peut-être une guérison et un éveil spirituel. Vous avez appris, compris les leçons du passé. Et maintenant, il est temps que la roue tourne, il est temps d'avancer. Il est temps d'accéder à un autre niveau, un autre stade, beaucoup plus important et beaucoup mieux pour vous. Alors pour certains, certaines, c'est vraiment une notion de récolter ce que l'on sème petit à petit, hein, sans que ce soit au jour d'aujourd'hui encore exceptionnel, mais ça peut le devenir, hein, surtout vu ce qu'on a après. Donc on commence à récolter petit à petit, la roue tourne, il y a du changement, ça peut être du pro, on peut vous solliciter pour une évolution professionnelle, par exemple, parce qu'on vous voit,
Hein, le roi de bâton, il est au top de son game. Hein, il est vraiment connu, reconnu, sollicité. Il est vraiment au top du top au niveau pro. Hein. Et il est dans l'action et il y a de belles énergies solaires. Donc ça peut être au niveau du pro, hein, pour certains, certaines, qui a un changement notable, hein, vraiment considérable. Hein. Il y a une notion avec la lune, 18, 9, d'arriver au bout de quelque chose, hein, pour commencer autre chose. Il y a une notion aussi d'équilibre. Et il y a une notion aussi d'inconscient, de reconnexion à son âme, à son intuition. Écoutez-vous pour prendre cette décision, hein, avec le roi d'épée. Écoutez-vous pour prendre cette décision qui doit être mieux pour vous. Plus alignée, plus équilibrée. Vous devez choisir en votre âme et conscience, pas avec le mental. Mais ça doit être un changement, encore une fois, notable. Hein. Alors le challenge, c'est le 5 d'épée. Justement, qu'est-ce qu'on disait? Le mental. Voilà. Ne vous laissez pas polluer, perturber par le mental inférieur. Plus qu'il n'en faut. Hein. Il faut réfléchir, bien sûr, mais point trop n'en faut. Donc là, avec le 5 d'épée, bah vous pouvez vous mettre martel en tête. Hein. Vous pouvez vous faire peur tout seul avec vos pensées, hein, par rapport à ce changement. Et vous pouvez être dans la procrastination, dans les peurs, dans les doutes, dans les croyances limitantes, négatives, etc. Donc attention. Parce que vraiment, avec le 10 de Pentacle, hein, en dernière carte, il y a un nouveau départ, ô combien abondant là. Hein. Alors ça peut être financier, matériel, mais pas que. C'est très joyeux, c'est très abondant, c'est très sécure, c'est beaucoup plus sécure, beaucoup plus stable, votre situation. Que ce soit du pro, du perso ou les deux. Hein. Ça peut être vraiment une très bonne occasion de changer, d'évoluer et d'amasser, oui, mais aussi d'ouvrir, de développer de plus de sécurité, quoi. Hein. Allez, je recouvre les énergies générales et challenge. Ok, un 5, un 6. 5 d'épée, 6 d'épée. On a une évolution au niveau du challenge. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre âme, votre intuition, vos ressentis, parce que vous en avez bien sûr, hein, vous lâchez du lest au niveau du mental. Hein, et vous quittez des croyances limitantes, une situation qui ne vous convient plus. Vous voguez vers d'autres eaux beaucoup mieux pour vous. Hein, donc très bien. Vous voyez là, rassurez-vous, vous pouvez le faire. Et sur les énergies générales, donc sur le pape, on a le page de Pentacle. Envie de nouveauté, curiosité. Envie peut-être de générer justement, comme je disais pour certains, certaines, plus d'argent, plus de sécurité, plus de stabilité. Et vous serez, grâce à ce changement, cette décision, cette opportunité, très rapidement dans l'action, hein, dans le faire, si vous le décidez. Mais je pense que vous en avez envie, hein, ça vous titille. Hein. Donc ne vous laissez pas happer par les affres du mental inférieur. Hein. Suivez votre guidance interne et à mon avis, ça peut être très sympatoche. Et puis si vous avez des casseroles à nettoyer, hein, faites appel à Maître Hilarion, hein, et au rayon vert émeraude de guérison. Allez, on prend le Guilded Rêverie, le Petit Lenormand. On va continuer pour voir les messages qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour le mois de décembre 2024. Merci. Alors, voilà, il y a vraiment du changement espéré, attendu pour certains. Hein. Mais tout est une question de timing divin, ne l'oubliez pas. Il faut que tout soit prêt. Il n'y a pas que vous dans l'équation. Donc, quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Hein. Vous avez de l'aide, hein, dans ces chamboulements, hein, dans ces changements, si vous le souhaitez. Que vous sollicitiez de l'aide ou qu'on vous en propose, il y en a. Vous n'êtes pas seul le nez
dans votre caca. Alors, voilà, il y a une solution. Et quand il n'y a pas de solution, ne l'oubliez pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, il y a une découverte, vous apprenez quelque chose, il y a de l'administratif peut-être pour certains, certaines, une formation ou en lien avec une grosse entreprise. Il y en a peut-être certains qui se déplacent pour aller vers un gros bâtiment, une grosse institution, un organisme, une grosse entreprise. On arrête de tourner en rond là, clairement, il y a quelque chose qui arrive, qui tombe, et à vous de décider d'accepter ou pas, d'y aller ou pas, mais ça peut être une solution par rapport à ce que vous espérez, ce que vous avez demandé, comme on a dit tout à l'heure, mais ça arrive peut-être pas sous la forme que vous aviez espéré. Ça, c'est le job de l'univers. Le quand, le comment, c'est pas votre job. Donc, en dodo deck, on a le renard. Donc, ça peut être du pro, comme on disait tout à l'heure. Ça peut être aussi vous, à cause du mental inférieur, qui est très, 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 très prudent, très méfiant. 14, 5, encore des changements. Je ressens plus que c'est du pro pour la majorité d'entre vous, les Sagittaires. Bien sûr, je ne peux pas connecter avec tous les Sagittaires, donc vraiment, prenez ce qui résonne. Voilà, la chance, le timing divin, coup de pouce de l'univers, ça arrive au bon moment, la solution, l'aide, magnifique. Le cadeau, quelqu'un qui vous aide, en plus de l'univers, qui vous apporte une bonne nouvelle, un cadeau, une récompense. Soyez vrai et authentique avec vous-même et avec les autres. Ne vous laissez pas désillusionner ou illusionner par ces changements. Restez fidèle à vous-même, écoutez-vous. Analysez les choses, oui. Réfléchissez, oui, mais point trop d'en faux. On suit sa guidance interne parce que sinon, ça va créer des schémas répétitifs négatifs et des obstacles, des challenges, plus qu'il n'en faut. Donc, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, ou vous vous déplacez peut-être vers une femme, avec une femme, pour un changement administratif, professionnel, mais un changement pour du nouveau. Ça, c'est clair et net. Ouais. Au bout du compte, il y a un engagement, une signature. À vous de décider. On a toujours le choix. Alors, on va prendre maintenant... Hop, si j'y arrive, mais oui. L'oracle des anges de la romance. Et on va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour vous les Sagittaires, décembre 2024. Donc, encore une fois, vous prenez si ça vous parle, vous le laissez de côté si ce n'est pas le cas. Ça peut parler aux célibataires, aux personnes en couple, depuis longtemps, depuis peu. Vous adaptez à votre situation. Ça peut parler aussi de la personne que vous souhaitez attirer, manifester. Et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité, de votre soutien, de votre confiance. Merci d'aider à faire vivre la chaîne. Merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, parce que ça peut aider d'autres personnes. C'est gratuit, c'est important, donc merci beaucoup. Ça prend 2 secondes et ça nous aide, nous, créateurs de contenu, à continuer si vous souhaitez que ça continue, bien entendu. Et cliquez aussi sur la petite cloche pour activer les notifs, pour être prévenu quand les vidéos sortent en temps et en heure. Alors...
Qu'est-ce qu'on vous dit, mes petits Sagittaires? Libérez-vous. Libérez-vous de quelqu'un, d'une situation, d'un état d'esprit, d'un ex, d'une ex ou de plusieurs. Voilà, il y a le mental, le mental, le mental, le mental. Lâchez le besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. On ne peut pas tout contrôler. C'est pas possible. Donc là, il faut vous défaire de liens toxiques et négatifs. Donc bien sûr, j'en parle souvent, hein, les petits bonhommes allumettes, c'est la première étape. Ça peut déjà vous aider grandement à alléger les énergies, sans couper les liens totaux, ne l'oubliez pas, ça coupe que les liens pourris. Et des fois, une fois, ça suffit pas, hein, parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent « Oui, oui, je l'ai déjà fait il y a je sais pas combien de temps, ou alors je l'ai fait une fois le mois dernier. » Non, des fois, une fois, ça suffit pas. Donc, vous faites tant que vous avez besoin. Donc voilà, même si vous êtes en couple ou célibataire, il y a des liens toxiques et négatifs à couper avec le passé, avec des ex, un ex. Peut-être par rapport au besoin de tout contrôler, hein, une blessure émotionnelle, l'injustice, le rejet, etc., par exemple. Pour retrouver aussi une plus haute estime de vous, hein, parce que vous méritez l'amour. Il y en a qui ont été déçus. Bon bah, c'est pas parce que vous avez été déçu que vous serez tout le temps déçu, mais il n'y a pas que vous il n'y a pas que l'autre dans l'équation, il y a aussi vous. Si vous n'avez pas nettoyé vos casseroles, si vous n'avez pas coupé les liens avec le passé, si vous n'avez pas fait telle chose pour vous guérir, ben vous pourrez peut-être vous réempêtrer dans des relations qui ne vous conviennent pas. Ok? Donc amusez-vous plus, ouvrez-vous plus. Quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, approfondissez un peu plus le truc pour voir ce qui, comment on pourrait dire, pour voir ce qui cloche, ce qui peut clocher, et travailler dessus, guérir cela. Ça peut être également, là on vous dit, parce que vous êtes peut-être pas sur la même longueur d'onde au niveau religieux, spirituel, peut-être vous êtes plus éveillé que l'autre, ou l'inverse, peut-être qu'il y a des questions religieuses qui rentrent en compte et qui créent des difficultés, ou peut-être que vous, célibataire, le fait que vous soyez très religieux ou très spirituel, ça peut limiter, hein, le choix, bien évidemment, parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais là, il y a des choses à faire, à nettoyer. Si vous voulez trouver l'amour, attirer l'amour, et si vous voulez que votre relation perdure. Bon, je pense que vous l'avez bien comprendo. Ok, donc, écoutez, j'espère que ça vous aide. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Je vous souhaite que du bonheur pour le mois de décembre. Prenez soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouvera l'année prochaine, hein, pour les horoscopes de janvier. En attendant, je vous dis à très bientôt. Vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin, pour vous ou pour un cadeau pour vos proches. Et namasté!